Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight à la une de l'actualité. Aucune goutte de sang ne crie contre moi. L'audience de ce mardi à La Haye a été marquée par la prise de parole de Charles Blé Goudé qui s'est défendu des accusations portées à son encontre. Ivor Kobina Greenstreet, candidat de la Convention People's Party à la présidentielle de novembre 2016 au Ghana. Il a été désigné le 30 janvier à l'issue d'un congrès de la formation. Et puis nous ne tuerons pas le Naira, ce sont les propos du président Muhammadu Buhari qui a rejeté le 28 janvier toute idée de dévaluation de la monnaie nigérienne. La parole est encore à la défense. La première phase du procès de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé devant la Cour pénale internationale s'est poursuivie ce mardi avec les propos liminaires des avocats de l'ex-chef des Jeunes Patriotes. Une audience marquée par la prise de parole de ce dernier. Décryptage dans ce sujet de la rédaction. Il le voulait coupable à tout prix. Les avocats de Charles Blé Goudé sont entrés dans l'arène ce mardi à La Haye. Leur stratégie, démonter l'argumentation du procureur en présentant une version de la crise post-électorale ivoirienne aux antipodes de celle développée jusqu'ici. Pour la défense, l'ex-ministre de la Jeunesse est un coupable préfabriqué et avec un charisme que même ses détracteurs lui reconnaissent. Charles Blé Goudé a tenu à nourrir de son propre témoignage les plaidoiries de ses avocats. Monsieur le Président, dans un conflit qui a opposé deux camps, que peut-on espérer? Que les militants d'un camp, transformés pour la circonstance en témoins, puissent dire de leurs adversaires, dont ils souhaitent l'éloignement le plus longtemps possible du pays, pour ne plus avoir affaire à ceux-là, dans le jeu politique ivoirien, comme c'est le cas. Simple question de logique. Malheureusement, quand j'ai fini d'écouter l'accusation, toute la nuit, Monsieur le Président, une interrogation me taraude, elle m'habite encore cet après-midi. Je voudrais la partager avec vous. L'accusation cherche-t-elle la manifestation de la vérité? Ou cherche-t-elle forcément à rendre coupable une personne déjà stigmatisée dont elle veut obtenir la condamnation à tout prix? En tout cas, à écouter l'accusation, on se croirait dans un jeu de chiffres et de lettres où l'on doit remplir des cases pour aboutir à un résultat. Non, dans une cour de justice, on ne peut pas demander la condamnation des citoyens sur la base des commentaires et des simples suppositions. En droit, seuls les faits sont sacrés. Comme support des éléments sonores et vidéo, l'ex-leader de la galaxie patriotique y est aperçu aux côtés d'activistes pacifistes, de quoi déstabiliser l'accusation qui a dressé de lui un portrait d'instigateur de violence. La justice, il ne faut pas la fuir. Surtout quand on ne se reproche rien. En tout cas, moi, Monsieur le Président, dans mes relations avec mes concitoyens, aucune goutte de sang n'écrit contre moi. Aucune. C'est pourquoi je me tiens devant vous avec assurance, avec confiance. Parce qu'aucune goutte de sang n'écrit contre moi. Beaucoup de personnes accusent la CPI d'être une cour politique qui jugerait déjà les leaders politiques ivoiriens ou africains qui y sont transférés avant même que ceux-ci ne soient jugés. Vous avez bien fait, Monsieur le Président. Vous avez très bien fait, dès l'ouverture de ce procès, d'indiquer l'impartialité avec laquelle votre cour entend diriger ce procès. Cela va rassurer beaucoup de monde. Quant à l'accusation, malheureusement, elle transporte au sein de la cour les thèses de propagande des médias proches et favorables à nos adversaires politiques et de tous leurs relais qui, à travers divers articles de presse et autres rapports, nous avaient déjà jugés et condamnés, mon co-accusé et moi. Face à cette contre-attaque musclée, les observateurs s'interrogent. Le dossier d'accusation sera-t-il assez solide face à une défense prête à en découdre? Pour l'heure, une chose est certaine, la partie s'annonce plus que serrée.
Et alors que l'accusation le dit anti-musulman, Charles Blé Goudé a tenu à rassurer sur cette question. Pour lui, la crise post-électorale ivoirienne n'était en aucun cas un conflit ethnique. Écoutons-le. Honorable membre de la Cour, je vous remercie pour l'occasion que votre Cour offre au monde entier pour enfin connaître la vérité sur la crise qui a endeuillé mon pays. J'ai grandi avec des jeunes musulmans. Diabé Youssouf, professeur, il est mon porte-parole. Il est musulman. Il est président du cercle des amis de Blé Goudé. Monsieur le Président, Abou Bamba, musulman, président du mouvement Génération Blé Goudé. Maman Adia Touré, une femme musulmane qui m'a adopté. Elle est musulmane. Ceux qu'on dit, contre lesquels j'ai appelé une chasse. Parlant toujours d'ethnie contre lesquelles j'aurais lancé des mots d'ordre de tuerie. Jamais. Je n'ai dirigé un groupe de personnes armées. Tout comme jamais, je n'ai militairement pris part à un conflit, à moins qu'on m'en apporte les preuves. Parce que, aussi simple que cela puisse paraître, je ne suis pas un adepte de la lutte armée. Le COJEP n'est pas une milice, comme ne l'est pas l'Alliance des jeunes patriotes. Le COJEP n'est pas non plus un club de soutien à la sorte de Laurent Gbagbo, comme tente de faire croire l'accusation et une certaine opinion dont j'ignore les intentions, qui n'ont rien à voir avec les objectifs que le COJEP et ses militants se sont librement fixés eux-mêmes. Monsieur le Président, il n'est pas juste de vouloir assigner au COJEP des objectifs qui ne sont pas les siens. Parallèlement, le procès de Jean-Pierre Bemba touche à son épilogue. La Cour pénale internationale a fixé au 21 mars 2016 la date de l'audience publique au cours de laquelle sera rendu public le verdict dans l'affaire de l'ancien vice-président de la République démocratique du Congo, poursuivi, nous vous le rappelons, en qualité de chef militaire pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre en Centrafrique. Dans le reste de l'actualité, Ivor Kobina Greenstreet défendra les couleurs de la Convention People's Party à la présidentielle de novembre 2016 au Ghana. Il a été plébiscité le 30 janvier avec 64,2% des suffrages. Au rang de ses priorités, la bonne gouvernance, l'intégrité ou encore le développement inclusif. Le point tout de suite avec Deogracias Podon. La Convention People's Party, CPP, formation d'opposition au Ghana, était en congrès samedi 30 janvier à Accra. Objectif, élire son candidat à la présidentielle du 7 novembre 2016. Au terme de la rencontre, c'est l'ancien secrétaire général Ivor Kobina Greenstreet qui a été élu par ses pairs pour porter le flambeau de la formation politique dans le cadre de la prochaine échéance électorale. Avocat au barreau du Ghana et d'Angleterre, mais également écrivain et éditeur, le candidat de la CPP, dans une première allocution, a appelé tous les militants, membres et sympathisants à se départir de leur fierté et faire preuve d'engagement vu l'importance des défis à venir. Je tiens à remercier tous les électeurs, le président national et les autres dirigeants du parti qui m'ont fait confiance. Je vous promets que la victoire sera dans notre camp à la fin de la prochaine élection. Je compte sur chacun d'entre vous pour faire partie du travail qui nous attend. L'unité sera essentielle dans notre campagne et je suis déterminé à faire sec au NDC et au NPP. Désormais candidat de la CPP, Ivor Greenstreet entend tout mettre en œuvre pour réussir sa campagne électorale. Il fera face à d'autres candidats en lice, notamment le président sortant John Dramani Mahama, candidat du National Democratic Congress, NDC, et Nana Akufo-Addo du New Patriotic Party, le NPP, le principal parti d'opposition. Une bataille difficile qu'il est convaincu de remporter. Si cet objectif est atteint, il sera la première personne à mobilité réduite à obtenir le siège de la magistrature suprême au Ghana. Il est souvent décrit comme un homme politique, audacieux, respectueux d'un certain nombre de principes et de valeurs. Nous devons saisir une opportunité comme celle-ci pour discuter des politiques, des programmes et des solutions à toutes les difficultés auxquelles nous sommes confrontés en tant que nation. Je voudrais dire aux membres du NDC encore au pouvoir que nous continuons à vous observer.
Le Ghana vous regarde. Faites ce que vous avez à faire. Bientôt, nous serons au pouvoir pour rétablir la situation. Le peuple va bientôt élire des dirigeants qui seront en mesure de mieux gérer le pays. Passionné de sport, Ivor Kobina Greenstreet sera également l'un des compétiteurs ghanéens à Rio durant les Jeux Olympiques de 2016 dans la catégorie des tirs sportifs. Il a perdu sa mobilité des suites d'un accident de circulation. Le candidat à la présidentielle ghanéenne est marié à la fille de l'ex-vice-président ghanéen Koué Arka. Il n'y aura pas de dévaluation du Naira. Le président Muhammadu Buhari s'est fermement opposé à cette mesure le 28 janvier, s'alignant ainsi sur la position de la Banque centrale du Nigeria qui a décidé, malgré la mauvaise conjoncture, de maintenir inchangé le taux de change officiel vis-à-vis du dollar américain. Explication avec Gladys Mwamba. Pas de dévaluation pour le Naira au Nigeria. Le président nigérian Muhammadu Buhari a annoncé jeudi 28 janvier 2016 ne pas avoir l'intention de dévaluer la monnaie nationale, le Naira. Cette déclaration vient soutenir la décision prise mardi 26 janvier par la Banque centrale du Nigeria de maintenir identique le taux de change officiel par rapport au dollar américain. Le Naira est officiellement maintenu à 199 pour $1. Si on regarde les fondamentaux macroéconomiques du Nigeria aujourd'hui, une dévaluation est inévitable. La Banque mondiale et le FMI ont recommandé une dévaluation du Naira, mais le gouvernement nigérien résiste à cette dévaluation et la Banque centrale pense qu'ils peuvent emprunter sur le marché international. Vous savez, aujourd'hui, le déficit nigérien pourra atteindre 15 milliards de dollars à la fin de 2016, juste parce que le Nigeria n'a jamais créé de réserves quand le prix du pétrole était à la hausse. Et le Nigeria dépend beaucoup sur des réserves. Sur le marché parallèle, $1 vaut 305 Naira. Une difficulté pour les commerçants locaux et étrangers qui se plaignent de ne pas avoir accès au dollar requis pour importer. Les investisseurs restent inquiets de voir la monnaie nationale chuter inévitablement et espèrent une politique économique claire avant d'engager des investissements dans le pays. L'économie nigériane, on a vu une faible croissance en 2015, 2,8, 2,9. Je pense que cette année, ça va accélérer un peu, peut-être 3,25, 3,5. Ça, c'est une baisse conséquente parce qu'en 2014, le Nigeria avait un taux de croissance de 6,8. Aujourd'hui, on constate aussi qu'il y a beaucoup de problèmes liés aux disponibilités d'échange au Nigeria. Le Naira est en train de décliner par rapport à d'autres monnaies comme le dollar ou le livre sterling ou l'euro. Il est difficile pour les importateurs de trouver des devises aujourd'hui pour faire face aux besoins de change. Donc, il est impératif que la Banque centrale et l'État trouvent des solutions. En décembre 2015, le Nigeria a annoncé la mise en place d'un budget record de 6 080 milliards de Naira pour 2016 en vue de stimuler la croissance en investissant dans de grands projets tels que les routes et les rails. Un budget essentiellement basé sur des emprunts et un baril à $38. Au début du mois de janvier 2016, le Fonds monétaire international avait estimé que cette première économie d'Afrique n'avait pas besoin d'une aide financière de sa part, malgré les chutes des cours du pétrole. Et un mot de sport, sachez que pour sa première participation en phase finale du championnat d'Afrique des Nations, la Guinée, vainqueur de la Zambie en quart de finale, devra défier ce mercredi à Kigali en demi-finale la République démocratique du Congo, tombeur du pays hôte, le Rwanda. L'autre demi-finale opposera la Côte d'Ivoire au Mali et ce sera ce jeudi 4 février. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.